Comment créer une image de marque que tes clients désirent et qu'ils vont recommander auprès de leurs proches? Créer une marque, finalement, c'est créer un univers dans lequel tu vas réintégrer tes propres valeurs, tes engagements et tout ce qui représente le produit, le service que tu proposes à ton client. Une image de marque, finalement, c'est quelque chose qui va vraiment permettre aux gens qui sont autour de toi de t'identifier en espace de quelques dizaines de secondes et qui va les aider à décider, oui, c'est ce type-là qu'il me faut, effectivement, j'adore son univers, j'adore ce qu'il dégage, j'adore ce qu'il communique, alors je vais acheter son service de coaching sportif, je vais acheter son service pour booster mon entreprise, je vais faire appel à ce freelance pour dégager mon problème, etc. Bon, l'idée, c'est vrai que créer une image de marque, c'est difficile. Parce qu'il faut raconter une histoire qui fasse vibrer, une histoire qui interpelle tes clients, une histoire qui vraiment, si possible, pourquoi pas, qui les transporte carrément, intégrer des notions d'histoire, des blagues, des métaphores, avoir un référentiel riche. Et c'est difficile, parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a l'impression qu'on n'a rien à raconter. On a l'impression que finalement, on n'est pas plus intéressant que les autres. Ou des fois, on est gêné de raconter, de s'exposer. Parce qu'on pense que c'est complètement démesuré, que c'est égocentrique, qu'on n'aime pas être égocentrique, qu'on n'aime pas se mettre en avant. Bon. Un autre problème qui est très fréquent aussi quand on cherche à créer son entreprise, ou alors tu as déjà ton entreprise et tu te dis, mais finalement, comment je vais créer ma marque? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? J'ai pas d'idée, moi. Comment je vais formuler ma marque? Moi, je fais de la menuiserie. Moi, je suis coach sportif. Moi, mon job à moi, c'est d'être freelance et de faire des sites web pour mes clients. Et du coup, il y a une panne. Il y a une panne qui fait que tu as du mal à cerner finalement les idées que tu vas mettre en œuvre pour te créer ton propre univers, pour être reconnaissable. Mais mieux que d'être reconnaissable, moi, ce que je te propose, c'est d'être vraiment unique. Je te parle pas d'être extravagant, de te colorer les cheveux en rose. Je te propose pas de mettre des chaussettes fluo. Non, rien d'extravagant. Juste de cadrer ton environnement. Moi, tu sais, je crois foncièrement que l'humain est bon. Et il y a en toi, c'est certain, quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience, ton expertise dans ton domaine, des valeurs, des engagements, une histoire que tu peux mettre au service de ton entreprise, et c'est exactement cet exercice-là que je te propose de faire maintenant. Avant d'aller plus en détail sur le comment de ce processus, je te propose juste de rappeler les mauvaises solutions que souvent, en tant qu'entrepreneur, on choisit. Souvent, quand on n'a pas d'idée sur la création de sa marque, qu'est-ce qu'on fait? On dit « Allô, mon infographiste, écoute, je suis en train de créer une nouvelle entreprise, j'ai besoin d'un logo, d'une carte de visite et d'un flyer. » Paf, tu raccroches et puis tu as donné les 3 éléments que tu voulais, 3 indications de couleur, de forme, machin, et puis l'infographiste te pond un truc. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. La difficulté, c'est que ça ne représentera jamais vraiment ton histoire, ce que tu es. Je suis certain que tu vis des émotions. Je suis certain que tu as une sensibilité. Je suis certain que tu es sensible à tel domaine de l'art, à tel domaine de la culture, à tel domaine de la vie courante, etc. Et mon objectif à moi, c'est de te prendre par la main et de te guider vraiment étape par étape pour aller chercher cette sensibilité-là et de l'incorporer à ta marque. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus facile que ça n'y paraît. Je n'ai pas dit que c'était simple. Je n'ai pas dit que ça se faisait en claquement de doigts. Hein, attention, je ne te promets pas de gagner 20 000 € en 2 heures. Je ne te promets pas de perdre 20 kilos en 2 jours. Et bien sûr, tout ça, ça demande un travail, c'est évident. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire appel à un infographiste parce que l'infographiste, il va produire quelque chose certainement de sympa, mais ça ne sera jamais à 100% toi. Deuxième problème récurrent, c'est qu'on cherche à bricoler un logo avec Word, avec Publisher, avec Illustrator. Mais comme on n'est pas un professionnel de l'image
et de la création de marque, eh ben, le truc c'est une blague. C'est comme si moi je demande c'est comme si moi je posais moi-même le carrelage dans ma maison, ben, le truc il serait complètement bancal, quoi. Ce serait vraiment une blague. Donc je appelle un professionnel pour ça. L'autre chose classique, le grand classique, c'est que souvent les entrepreneurs, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais souvent les entrepreneurs jettent l'éponge au niveau de la création de la marque. Et c'est pour ça qu'on voit souvent menuiserie, machin, des marques complètement AB Media, des marques complètement vides, creuses. Alors, c'est pas le temps. Le nom en lui-même n'a pas trop d'importance finalement. Tu peux t'appeler Toto Média, c'est pas un problème. Tu peux t'appeler Nul Média, c'est pas trop le problème, le nom. Le nom est important évidemment, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de travailler le fond de ta marque. Là, tout de suite, j'ai envie de te demander comment tu présentes ton entreprise en l'espace de 2 phrases. Je suis prêt à te parier que tu ne peux pas présenter ton entreprise en 2 phrases. Et c'est normal, tu ne l'as pas encore travaillé, ça se réfléchit. Si aujourd'hui, je te propose de faire un exercice de style, du type, est-ce que tu peux me donner des œuvres d'art, des statues, des sculptures, des châteaux, des monuments, des personnalités, des artistes qui peuvent coller, qui correspondent à ton univers à toi et qui correspondent à ton entreprise. Quel est le pouvoir d'associer un artiste à ton business? C'est que tout de suite, à travers le travail de cet artiste-là, tu vas transférer des valeurs à ton client. Tu vas transférer un état d'esprit, tu vas transférer ce qu'on appelle en anglais une mood, hein, une sensation, une ambiance, des émotions, un contexte, etc. Et alors ça c'est vieux comme le monde, on le sait, l'image va ça a été même scientifiquement prouvé, c'est que l'image va 1000 fois plus vite que le son. Le cerveau analyse 1000 fois plus vite l'image que le son. C'est pour ça que la télévision a eu un tel succès, c'est qu'on peut envoyer des images de publicité, ça va beaucoup plus vite que d'expliquer comment la voiture fonctionne ou comment ceci. Donc plutôt que d'expliquer en long en large comment séduire avec une bagnole, mais on met une belle nana dans une bagnole, avec une bagnole bien jolie, compagnie, on te fait comprendre que la voiture va t'aider à séduire des nanas. Et on n'a mis aucun son là-dessus, mais on n'a mis que des images. Eh bien, associer de l'art à ton entreprise, associer des émotions, alors il n'y a pas que les émotions, il y a tout ce qui se passe autour des 5 sens par exemple. Associer une marque avec tout ce qui est kinesthésiste, tout ce qui est du goût, tout ce qui est de l'auditif, de l'olfactif, de la vision, va te permettre de créer un panel de sensations chez ton client quand tu vas parler de ta marque qui est absolument explosif. Est-ce que tu as déjà vu le film Ratatouille ? Tu sais, quand il mange du roquefort, ok, il vient un truc, et après il mange une fraise, je crois, puis il vient un deuxième truc, et puis après il a l'idée d'assembler le roquefort et la fraise. Alors là, ça explose, c'est l'extase, c'est la jouissance, etc. Alors, je ne te propose pas de créer un tel feu d'artifice autour de ta marque dans ton entreprise, mais d'essayer quand même malgré tout, d'aller chercher ce genre d'émotion et de l'insuffler à ton entreprise. Même si tu crois que tu n'es pas capable de créer une telle marque, même si tu crois que tu n'es pas un créatif, même si tu crois que finalement tu ne sais pas rédiger, même si tu crois que tu es nul en art, même si tu crois que tu es nul en français, que sais-je encore, même si tu crois qu'il faut être riche, eh bien, je te rassure tout de suite, moi je suis ni riche, ni expert en littérature, ni expert en art, et pourtant, je fais ce travail-là avec mes clients et avec mes propres marques. Aujourd'hui, j'ai lancé plus de peut-être 6 ou 10 marques en 10 ans d'entrepreneuriat. Donc, c'est un processus que je répète très très souvent et je te propose de le partager avec toi. Ça se passe exactement en 5 modules. L'idée, c'est vraiment de t'aider à créer une marque qui vend, qui fait du buzz, qui te permet d'avoir de la reconnaissance, qui permet de sécuriser ton client par rapport à ton univers, qui permet toi aussi d'être fier de ton entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soir, quand tu te couches, quand tu auras compris tout le processus que je te donnais, que tu sois absolument fier. Si d'ailleurs tu veux accéder tout de suite à cet atelier que je te propose en 6 modules, c'est très simple, tu cliques sur le i comme info ici, ou sinon tu cliques sur l'adresse qui s'affiche là, tu vas sur biz200.fr/go/marque et tu verras, c'est un atelier complet que tu peux réaliser, et vraiment, même si tu n'es pas expert en littérature, en art et compagnie, je te prends par la main, et tu verras qu'à la fin de cet atelier-là, tu auras une marque absolument magnifique. Alors, en détail, comment ça se passe ? Ça se passe en 5 modules.
Le premier module, je te rappelle les concepts de base, les concepts biologiques qui font qu'un humain choisit tel ou tel restaurant. Ce qui fait que toi-même, tu vas choisir tel entrepreneur ou tel entrepreneur, que tu vas choisir tel plombier ou tel plombier. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir tel infographiste pour créer ton logo ou tel autre infographiste? Tout ça, d'ailleurs, il y a des mécaniques, il y a une mécanique biologique et je te l'explique en détail. Je t'explique aussi comment fonctionne une marque, qu'est-ce que c'est que l'univers d'une marque. Alors, je ne te promets pas de créer Coca-Cola ou Nivea, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vivre notre passion, de gagner honnêtement notre vie et d'être le plus indépendant possible. Donc, l'idée, c'est pas créer encore une fois Coca-Cola, c'est de créer une marque qui te ressemble à 100%, qui est 100% toi. Si tu t'appelles Timothée, une marque qui te ressemble 100%, qui ressemble 100% à Timothée. Si tu t'appelles Valérie, fais une marque qui ressemble 100% à Valérie et qui ne peut être qu'une marque de Valérie. L'idée, c'est vraiment de prendre ta personnalité. Je suis sûr que tu as des trucs absolument géniaux en toi et on va aller chercher tout ça en douceur et on va le mettre dans ta marque. Deuxième module, on va apprendre à décrire ton entreprise. Tu verras, j'ai préparé tout un ensemble de trucs qui permet vraiment de présenter ton entreprise. Par exemple, on va aller chercher dans ton entreprise les 5 sens qui sont rattachés à ton entreprise. On va aller chercher tous les lieux géographiques qui sont connectés. Par exemple, toutes tes valeurs. Qu'est-ce qui fait qui te définit aujourd'hui? Par exemple, tu dis, moi, je suis infographiste. Moi, je suis capable de te créer un logo. Voilà. Donc, toutes les phrases qui te définissent, on va les prendre. On va mixer tout ça, un blender, on va faire un joli smoothie, très goûteux, avec beaucoup de parfum, et ça va être ta marque. On va aller chercher tout ça, on va aller chercher toute cette essence, tout ce qui fait que tu es vraiment un être unique, et on va le mettre dans ta marque. Deuxième module, dans le module 2, on va donc travailler toute ton entreprise, et on va faire la même chose pour ton offre. À la fin, on aura vraiment un panel, une vision 360 degrés de qui est ton entreprise et qui est ton offre. Module 3, on va travailler ton client idéal. Ton client idéal, c'est très important de bien comprendre qui il est et je vais te poser des questions fondamentales pour instantanément pouvoir cibler qui est ton client, comprendre qui est ton client. C'est toujours pareil, ça ne sert à rien d'avoir une excellente marque si derrière on ne sait pas à qui on cause. Hein, c'est logique. De la même manière, ça ne sert à rien de savoir à qui on cause si on n'a rien à leur vendre. Donc dans les deux cas, il te faut une bonne marque et un ciblage client efficace. Donc dans le module 3, je vais t'apprendre à trouver ton client idéal et à le décrire le plus précisément possible. Typiquement, je vais te faire un exercice qui va être de dire quels sont ses désirs, ses problèmes, ses peurs. Derrière ça, on va aller travailler quels sont les ennemis de ton client, quelles sont ses habitudes de vie, quel type de relation il aime. Quand je t'explique tout en détail, et on va prendre tout ça main par la main. Et à la fin du module 3, tu as un profil client type idéal super bien cadré. Module 4, on va synthétiser l'ensemble de ce travail qu'on a pu faire et on va rédiger, on va préparer, on va illustrer ta marque finale. C'est-à-dire qu'on va avoir fait un gros travail de préparation et de brainstorming, de réflexion de fond et on va canaliser tout ça et on va établir une marque, une offre. On va établir là vraiment une fiche d'identité précise de ta marque et de ton offre. Et c'est exactement cet outil-là que tu veux utiliser pour créer tes flyers, tes futures cartes de visite, tes futurs catalogues, ton site web, etc. Moi, mon objectif, il est très clair. C'est éviter que ton site internet ressemble à n'importe quel autre. Mon objectif, c'est que quand je prends ton site et le site d'un de tes concurrents, que je ne puisse pas les intervertir. Voilà, c'est ça mon objectif. Module 5, je vais t'apprendre main dans la main, je vais vraiment te guider étape par étape à écrire ce que j'appelle le pitch intégral. Le pitch intégral, c'est vraiment être capable de faire face à n'importe quelle situation, dans n'importe quel contexte, quand tu es face à un client, à un fournisseur, dans une réunion, en vente, pas en vente, en téléphone, sur Skype, en direct, peu importe. Il y a des manières de parler, de présenter ton produit, de présenter ton offre, de présenter qui tu es, ou tes associés aussi, si tu as des associés. Une manière de présenter et d'argumenter auprès de ton client. Bref, je t'explique comment écrire ce pitch intégral, donc l'argumentaire de vente, la ligne qui va présenter ton entreprise, etc. Donc si tu veux découvrir cet atelier, c'est vraiment, si tu veux te définir un avantage compétitif, écraser ton concurrent, vraiment faire une vraie explosion de ton business,
Je te propose tout simplement d'aller sur business100.fr/go/marque ou sinon tu cliques sur le i comme info juste là et tu vas pouvoir commencer dans le module 1 où je te retrouve tout de suite pour commencer à travailler ta marque. Autre chose. Bien sûr, cette formation, cet atelier, c'est un gros atelier. Il va vraiment être difficile. Je te mets en garde. Hein, il n'est pas fait pour tout le monde. Si tu n'as pas envie de faire d'efforts pour travailler ta marque, si tu n'as vraiment pas envie, je vais être franc avec toi, il va pas être fait pour toi. Si vraiment tu as envie de booster la valeur de ton entreprise, si tu as envie vraiment de facturer plus, de créer un univers qui soit vraiment authentique, réaliste, qui colle à ta peau et qui colle au client, vraiment, le client te voit une fois et se souvient toujours de toi, c'est exactement l'information qu'il va te falloir. Et quand bien même si l'information venait à ne pas te convenir, écoute, c'est très très simple, c'est satisfait remboursé. L'information, je te la facture 97 €. 97 €, donc tu as les 5 modules, tu as les fichiers modèles, tu as tout, c'est du prêt à l'emploi, je te prends par la main, on saute ensemble dans la piscine et ensemble on définit ta marque. Si vraiment tu avais vraiment une difficulté pour exécuter les formations, je reste disponible. Il y a un espace client, tu me poses ta question, tu me demandes vraiment dans l'espace client, il y a un menu aide et tu vas là, tu poses ta question, je te réponds s'il y a un problème au niveau de l'exécution de la formation. La formation, je la vends 97 € au lieu de 197. C'est une offre promotionnelle. Je fais cette offre-là encore pour à peu près une petite semaine. Après, elle passera au prix normal à 197 €. Donc, c'est le moment de l'acquérir si tu ne veux pas la payer au prix fort. Si de toute façon, vraiment la formation ne te convenait pas, je te la rembourse. Je ne te pose pas de questions, tu m'envoies simplement un email à support@business100.fr. Tu me dis je souhaite être remboursé, tu m'indiques ton numéro de client et je te rembourse la formation, aucune question posée. En attendant, si vraiment tu veux créer un univers de marque et qui colle au désir de tes clients pour être vraiment immémorable, pour vraiment vendre finalement, développer ton chiffre d'affaires, rentrer du cash, crée-toi une marque absolument authentique, unique, créative, sans être extravagante. Je te retrouve dans le module 1 tout de suite pour commencer à travailler sur ta marque. Je te retrouve de l'autre côté.